Salut à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui en Occitanie. Ce soir, mon invité que je reçois incarne la combativité, la discipline, l'exigence. C'est celle qui a foulé pendant plus de 10 ans le caoutchouc de la piste d'athlétisme. Celle qui sait où mettre le H dans le mot pentathlon et qui prononce mieux que moi le mot heptathlon. Et en plus, toujours avec le sourire et l'émotion. C'est celle qui aime avoir de beaux ongles lors du lancer de poids. Des podiums de l'athlétisme à ceux de la mode, il n'y a qu'un pas, ou plutôt qu'un saut. Et c'est Antoinette Nana Djimou qui nous le raconte. Bonjour. Bonjour. Antoinette Nana Djimou, d'abord félicitations pour cette belle carrière. Merci à toi. Qui est derrière vous aujourd'hui. Retraite prise en 2021. On va revenir sur cette brillante carrière. Vous êtes 4 fois championne d'Europe d'athlétisme, heptathlon, pentathlon. Et vous habitez aujourd'hui à Montpellier. Je voudrais juste qu'on revoie cette image. C'est la dernière course et après on débrief. Pour Antoinette Nana Djimou. On va vivre un très grand moment, un très très beau moment, avec une grande dame qui sait nous les faire vivre, ces moments. Mais toute la tribune, tout le staff, toute la fédération est debout pour accompagner Antoinette Nana Djimou. On va regarder les totaux après, mais pour l'instant on applaudit la carrière extraordinaire d'Antoinette Nana Djimou. Le chrono 2:14:57, on regardera les chronos, c'est dur jusqu'au bout pour Antoinette. Allez, Antoinette Nana Djimou, le dernier 800 mètres. Antoinette Nana Djimou en a terminé avec son heptathlon et avec son extraordinaire carrière. C'est émouvant, non? Ouais, à chaque fois que je regarde ça, j'ai envie de pleurer, mais bon, je Moi me aussi, retiens. vous m'avez fait pleurer. Je me retiens. C'est vrai que c'est chaud. Vous pensez à quoi à ce moment précis? Là, quand j'ai arrêté, Ouais. rien. Là, sur la piste. Sur la piste, non, je pense à rien. Surtout que je me disais, non, c'est le dernier 800 que je veux faire. J'avais envie d'arrêter, j'avais envie de faire le 800 en marchant. Après, je me suis dit, dans la tête, j'ai dit, mais si tu fais ça, ben, t'es pas sur le podium. Oui, et il y a Parce quand même une médaille d'argent. Oui, mais parce que j'ai pas vraiment couru, parce que dans la tête, en fait, tu ne penses plus à la compétition. Tu te dis, ah, c'est la dernière fois que tu cours, c'est la dernière fois que tu cours devant ton public. Ouais. C'est Un public restreint en plus en raison de la crise sanitaire. Voilà, mais même en plus, là, il y avait quand même du monde, donc je m'entendais pas à ça. La Fédé, ils ont quand même fait un petit truc pour moi, parce que je les ai annoncés une semaine avant que j'arrêtais. Hein. Oui, je ne prenais plus plaisir à courir à cause de Monsieur Covid. Je n'ai plus envie, c'est ce que vous avez dit. Mais c'est la vérité, parce que l'année 2020, ça a été difficile, parce que c'est l'année où je me suis bien entraînée. Je me dis, c'est mes derniers jeux, j'ai tout donné. Et là, tu te dis, on nous arrête au mois d'avril, on nous dit, il va pas y avoir les Jeux Olympiques. Ok. Au début, on pensait que c'était une blague, parce qu'on s'est dit, s'ils n'ont pas pu arrêter, pendant la guerre, ils ont quand même fait les Jeux Olympiques. Là, tu te dis, ouais, pendant la pandémie, ça va être pareil. Mais en fait, non. Mais en fait, on ne prenait plus conscience que c'était tellement grave que, en fait, ils ne pouvaient pas avoir de compète. Et vous faites pas les jeux, du coup? Non, il n'y a pas eu les là. Jeux. Donc, je me dis, oh, ça fait quoi, j'arrête. En fait, c'était dur, parce que là, tu te dis, en fait, tout peut s'arrêter comme ça, en fait, dans ta vie. Vous avez ce déclic? Non, même pas. Non. Pas de déclic. Je te disais, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? J'arrête parce que j'avais prévu d'arrêter en août 2020. Ouais. Oui. Parce qu'il y avait il devait y avoir les championnats d'Europe à Paris. En fait, ils ont tout annulé. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? J'ai pas prévu de m'arrêter au mois de juin. Ma carrière, j'ai prévu d'arrêter en août. En fait, quand tu as déjà prévu des trucs et ça se passe pas comme tu veux, parce que moi, j'aime bien quand tout se passe comme moi je veux, pas comme d'autres C'est le personnes. calendrier, vous êtes rythmé par un calendrier sportif. Voilà. On est un peu comme des robots, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est compliqué. L'athlétisme, on continue d'en parler, c'est important de partager et d'avoir votre état d'esprit, de votre avis sur cette nouvelle génération. Vous n'arrivez plus à voir briller. Vous avez peur que la nation ne brille plus, vous le dites à des journalistes, parce que vous faites partie de la génération Christophe Lemaître, Johan Diniz, Renaud Lavillenie, une belle génération d'athlétisme. Et aujourd'hui, vous ne voyez pas la suite? En fait, c'est pas que je vois pas la suite, c'est que juste que j'ai l'impression que la nouvelle génération, c'est pas tout, c'est pas tout. Hein. Il y a d'autres générations, en fait, maintenant, j'ai l'impression que ils ont déjà tout gratuit, tout est acquis. Maintenant, ils ont plus besoin de faire l'effort, en fait, de ramener une médaille ou l'effort de faire champion de France. Maintenant, en fait, les sponsors, ils viennent, on va dire, à cause des réseaux sociaux. Dieu merci, ils sont là, on peut nous voir plus qu'avant. Bien sûr. Mais à cause des réseaux sociaux, j'ai l'impression que la jeunesse, maintenant, ils pensent plus à mettre des photos sur Internet que de performer. Nous, avant, on performait. C'est vrai que c'est arrivé un peu tard, les réseaux sociaux, pour nous. Mais on performait.
Et on pouvait mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, en fait, ils ne performent pas, mais ils mettent déjà tout sur les réseaux sociaux, alors qu'ils n'ont encore rien fait. Donc c'est là où je disais qu'en fait, maintenant, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus d'ambition. Ils sont plus ambitieux. Avant, on était obligé de faire quelque chose pour mériter d'avoir un sponsor, de porter la tenue, que ce soit Nike, Adidas ou Asics, on méritait de... Et défendre la nation. Voilà, tu défends quelque chose. Alors que maintenant, j'ai l'impression que pour eux, c'est normal. On est là juste pour être là, pour être beau, c'est tout. Bon, c'est dommage. Vous n'avez pas quitté totalement l'athlétisme puisque vous êtes maintenant consultante pour la chaîne L'Équipe et vous avez d'autres activités en parallèle. C'est la deuxième vie qui commence. Ouais. Marraine depuis 10 ans de l'association Ella. Ouais. Et aussi chef d'entreprise axée sur le corps bizarre, et le bien-être. Ça fait bizarre quand on dit ça. Ça fait bizarre quand on entend chef d'entreprise. Ce n'est plus athlète de haut niveau, c'est chef d'entreprise. Non, alors c'est quoi ces nouveaux projets? Je veux pas tout dire, je veux pas tout déballer parce que les gens ils volent souvent les projets des gens. En fait, j'ai toujours été attirée par la mode, par le bien-être, pour m'occuper des gens. J'adore faire à manger, donc je me suis dit pourquoi pas investir sur un truc que j'aime faire. Parce que maintenant j'ai remarqué que les gens ils font des métiers juste pour vivre. De toute façon, je veux faire mon métier parce qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que je puisse manger. Ouais. J'ai vu beaucoup de gens pendant mes formations, parce que je me suis formée pendant que je faisais du sport. Oui. Et je voyais des gens qui étaient en reconversion. À chaque fois qu'ils disaient, mais ils ont travaillé pendant 20 ans dans une entreprise, une société, pour se dire maintenant, à cet âge-là, que j'aime pas ce que je fais. Oui. Après, j'ai dit non, moi je peux pas. Oui. En fait, par exemple. Je me rappelle, vous avez 37 ans. Voilà, j'ai 37 ans. Mon père aimait que je sois comptable, mais j'ai jamais été attirée par ça. Je veux pas le faire pour mon papa. Donc j'ai dit là, je vais faire m'orienter dans les trucs, le secteur que j'aime, qui est la mode, la nourriture et le bien-être. J'aime m'occuper des gens. La culture du corps. Voilà, donc je mets tout dedans. Aujourd'hui en Occitanie, c'est aussi apprendre à vous découvrir, vous, Nana, qui vous êtes, votre univers, votre histoire. Vous êtes née le 2 août 1985 à Douala, au Cameroun. Ouais. On va voir des photos de vous enfance. Vous êtes trop mignonne sur ces photos. Votre papa est chef d'entreprise à l'époque. Vous passez une dizaine d'années dans votre pays d'origine avant d'arriver en France. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque au Cameroun? C'était trop bien parce que j'étais une petite fille, comment je peux dire, assez agitée. Oui. Je faisais ce que je voulais parce qu'il n'y avait pas d'hommes dans la maison. Donc j'ai grandi qu'avec des femmes, donc ma grand-mère et ma mère et sa sœur. En fait, j'étais un peu libre, j'étais un bébé libre, une petite libre. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. Il a 33 ans, je dis petit parce que pour moi, ça sera toujours mon petit frère. Lui aussi est libre. Ouais, voilà. On a été élevés comme ça, donc je suis un petit oiseau libre qui fait ce qu'il veut, qui fait ce qu'elle aime aussi, ça c'est important. Bien sûr. J'ai cette chance-là d'avoir des parents qui m'encouragent, donc c'est top. Tant mieux. Justement, vous êtes déjà sportive à cette époque. Vous dites ne jamais avoir touché à l'athlétisme avant vos 13 ans, parce qu'avant ça, vous faites du foot. Au Cameroun, c'est le pays du foot, donc au Cameroun, c'était le foot. Je m'amusais à aller, on va sonner chez les voisins, on fuit. C'est le seul moment où je courais vraiment. Mais parce que tout le monde a fait ça, sonner chez le voisin et fuir. Et vous vous ennuyez et vous démarrez l'athlétisme? Ça, c'est quand je suis arrivée en France. C'est l'anecdote. Parce qu'en Afrique, je faisais plein de jeux. Et arrivé en France, tu arrives dans des immeubles de 7 étages, tu vois jamais le voisin, tu sors chez toi, il n'y a personne, tu vois les chiens. J'ai voulu rentrer en Afrique et j'ai trouvé une activité, c'était le sport et voilà. Vous êtes licenciée ensuite au club de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Votre idole, c'est Eunice Barber à l'époque. Ouais. Vous voulez lui ressembler? Toujours encore? Oui, toujours, puisque quand je suis arrivée en France en 99, c'est elle que j'ai vue à la télé, puisque je suis arrivée, on va dire, en plein été, on va dire. Je l'ai vue à la télé, j'étais championne du monde où elle gagne. C'est là où je dis, mais c'est qui cette femme? Oh, elle est trop forte et tout, j'aimerais bien être comme elle, mais j'imaginais pas faire de l'athlé. J'ai dit, je vais être comme elle, mais j'ai dit ça, comme tous les enfants, tu rêves toujours de quelque chose. Je rêvais d'être comme elle, Dieu merci, ça a marché, je suis devenue comme elle. Certes, j'ai pas fait championne du monde, mais j'ai quand même ramené 6 médailles à la France, donc pour moi, c'est satisfaisant. Aujourd'hui en Occitanie, c'est aussi cette date qui marque votre vie, votre carrière. Évidemment, c'est celle du 6 mars 2009. Ouais. C'est quoi cette date? C'est la date où c'est la première fois que j'ai eu une médaille. J'ai fini 3e au championnat d'Europe à Turin. Et c'était ma première médaille. Là, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, je rentre dans la cour des grands maintenant. Parce que quand tu es médaillé, on commence à s'intéresser à toi. Donc, tu deviens quelqu'un, on va dire. Et l'exploit, on connaît la suite. Vous finissez votre carrière avec 25 médailles. Mais 25 médailles? 6 médailles. 6 médailles. 4 or, 1 argent, 1 bronze. Oui. Après, le reste, c'est que les médailles de France. Ah, d'accord. Après, je ne sais pas combien le nombre, je ne peux pas vous dire. Nana, c'est une personne rayonnante, toujours en train de faire la folle. Elle ne se prend jamais au sérieux. La vie la porte comme elle a envie. Elle a toujours le sourire.
c'est ce qu'on dit de vous. Bah, c'est ce que tout le monde dit de moi. Et c'est ce que je vois aujourd'hui en Occitanie. Nana, c'est l'heure de Fétiche et Gris-Gris, Voilà. notre rubrique culte. Et aujourd'hui, vous êtes venu sans objet, mais avec un numéro mystère et des rituels à nous raconter. Bah, moi, je fais partie des gens qui n'ont pas de fétiche. Bah, j'ai un numéro mystère, un numéro fétiche, pardon. Moi, par contre, j'ai pas de fétiche, mais j'ai un numéro fétiche. Oui, dites-nous. C'est le 7. Oui. Pourquoi le 7? Parce qu'à chaque fois que j'ai fait le championnat du monde, j'ai fini 7e. D'accord. J'ai fini 7e et je faisais les pentathlons, c'est 7 épreuves. Et par exemple, à chaque fois que je faisais un truc, par exemple, à l'école, souvent, j'étais 7e. Je ne comprenais pas pourquoi j'ai tout ce numéro. À chaque fois que je fais un truc, il y a tout le 7 qui apparaît. Donc je me suis dit, c'est mon numéro fétiche qui est le 7. Donc, et le rituel, avant le- une course, c'est ça? Faut pas normalement, je peux le dire maintenant, j'ai arrêté ma carrière. Je m'en fous. Ben, en fait, à chaque fois, avant une grande compétition, ou que ce soit les championnats de France, ou les championnats du monde, ou les Jeux, avant de partir, je mangeais toujours une boîte d'aguedas. D'accord. Eh ben, ça donne envie, ça, dis donc. En fait, je terminais la boîte parce que je me disais, là, je vais faire 2 jours sur le stade, je vais forcément perdre des kilos. Donc, moi, c'était mon truc qu'il fallait que je mange pour me sentir bien. Donc, et ça vous a réussi finalement. bah, Bon, bah à oui. ne pas faire chez soi non plus. Hein. Mais moi, je perdais des kilos après derrière. Oui, donc, c'est j'imagine. pas comme si quelqu'un qui va aller s'asseoir sur son canapé. Moi, je dépensais beaucoup d'énergie sous le stade. Donc, Normal. j'étais obligée d'en prendre avant. Il reste quelques secondes, Nana, avant la fin de l'émission. J'ai une petite surprise pour vous. Quelqu'un voudrait vous poser une question. C'est au bout du film. Ah On ouais? regarde. C'est qui ce quelqu'un? Et bonjour Antoinette, Monique et OneGP. Alors, je n'ai pas eu la chance de te croiser sur les pistes d'athlétisme puisque ma carrière s'est arrêtée bien avant que la tienne ne commence. Mais j'en profite d'ailleurs pour te féliciter pour cette exceptionnelle carrière que tu as eue et cette longévité aussi. Ma question par contre aujourd'hui ne sera pas forcément en lien avec l'athlétisme, mais peut-être. J'avais envie de te demander quelle est la plus grande joie que tu aies éprouvée à ce jour. Allez, les 3 plus grandes joies éventuellement que tu as éprouvées à ce jour. Qu'elles soient sportives, personnelles, professionnelles ou je ne sais quoi. Merci beaucoup. Salut. Vous avez 1 minute pour répondre. La plus grande joie. 3 plus grandes joies dans votre vie, qu'elles soient sportives ou autres. Hein. Bah, la plus grande joie que j'ai eue, c'était la première médaille d'or que j'ai eue à Paris, à Bercy, devant mon public, je dis mon public parce que je me suis approprié le public. Bien sûr, et puis il y avait ce sourire qui faisait qu'on était derrière vous. Voilà. Bah, en fait, il y avait le public, il y avait les gens de mon collège, mon lycée. En fait, il y avait tous les gens en fait, qui ont fait partie de ma vie, qui étaient là, qui m'encourageaient. Donc, première grande joie. C'était la première. La deuxième, c'est que, on va dire que c'était l'autre qui était la première. Non, c'est ça la deuxième. La deuxième, c'est que ma grand-mère, avant de mourir, du moins, elle m'a vue à la télé et elle a vu que j'ai porté son nom parce que je m'appelle Antoinette Djimou. Antoinette Djimou, c'est le nom de ma grand-mère, la mère de ma mère. Donc en fait, elle a dit avant de mourir qu'au moins on connaît mon nom à l'international. Ça, c'est ma plus grande joie parce qu'en fait, elle aussi, elle a mangé mon argent avant de mourir. Je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Et la troisième? Et la troisième, c'est... Wow. Il n'y a pas encore de troisième puisque je ne suis pas encore allée au bout de mon projet. C'est la suite. Vous n'avez que 37 ans. La vie démarre pour voilà, vous. Ça Merci commence. infiniment d'avoir rayonné merci à vous de m'avoir au sein invité. de cette émission. Belle et longue vie pour cette nouvelle... épreuve qui s'offre à vous à Montpellier. On vous retrouve aussi sur la chaîne L'Équipe. C'était aujourd'hui en Occitanie. À voir et à liker, évidemment, sur les réseaux sociaux via occitanie.tv. Je sais que Nana est très réseaux sociaux aussi. Évidemment, elle partagera. Bien sûr. À bientôt, Nana. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Via Occitanie, ça continue tout de suite.